Bienvenue dans ce premier épisode informel de Wodapalooza en direct de Miami avec Tib. Salut Tib. Salut. Et oui, on vous ramènera Will sur les prochains épisodes. On le laisse dormir parce que là, il a un peu la pression et non, il me regarde, il est juste là, donc je peux pas raconter trop de conneries. Et bon, on en profite avant que les hostilités démarrent pour vous faire un petit récap sur où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui va se passer à Miami, mais surtout la saison. On a les inscriptions de l'Open qui viennent de commencer. Tib, t'es inscrit ? Oui, je me suis inscrit hier matin à 6h du mat'. Ah bah, il se trouve qu'on est a un lancement record de l'Open en France, mais aussi dans le monde. On est sur des courbes qui ressemblent à 2018, quand on a fait le record du nombre d'inscrits avec plus de 418 000 inscrits dans le monde. Donc je pense que ça va être un bon Open. Et comment tu le sens toi ? Moi, je le sens bien à partir du moment où ils ont dit qu'ils allaient faciliter en fait les workouts pour les affiliés. Et apparemment, c'est vraiment leur but cette année. Donc, on connaît pas encore les workouts, bien évidemment, mais ils ont dit qu'ils voulaient des choses qui étaient faciles à mettre en place. L'année dernière, une des erreurs du 23.1, c'était le workout avec le rameur, les muscle-up, les wall balls qui fait que dans une configuration de salle normale, en fait, tu fais passer 4 personnes par 4 personnes, donc ça peut vite être un enfer. Et là, ils ont dit qu'ils allaient revenir à quelque chose de plus basique, à la fois en termes de workout et à la fois en termes d'orga. Donc potentiellement, c'est cool d'avoir des hits de 10 personnes en même temps et tu te chauffes avec tes potes à la salle. Donc je pense que si le premier workout il est réussi, il y a beaucoup de monde encore qui va s'inscrire et on peut potentiellement battre le record de 2018. Ouais, et puis il y a eu le changement sur les quarts aussi avec les top 25% maintenant qui sont qualifiés. Et il y en a certains qui vont dire ils ouvrent un petit peu trop, c'est un peu moins exclusif, etc. Mais la réalité, c'est qu'en fait, je pense qu'ils essaient de trouver un juste milieu entre l'Open de l'époque, où il y avait 5 WOD sur 5 semaines et c'était très long, mais ça permettait aussi de, pas filtrer, mais à la fin, à la fin des 5 semaines, on savait qui était le top vraiment de l'Open dans chaque région. Et donc là, de couper à 25%, ça rassure les gens qui ont peut-être, après 3 semaines, ras-le-bol de faire des WOD. Mais en même temps, ça donne l'opportunité aux autres de s'exprimer un petit peu plus et d'avoir un autre événement au sein de la boxe qui crée la communauté. Ouais, en plus, il y a deux trucs. Moi, je trouvais que le fait de le mettre à 25%, c'était... Pour les professionnels, ils peuvent le faire malade en marche arrière, ils passeront quand même. Après, je trouvais que les 10%, ça mettait un sacré objectif parce qu'il faut quand même être fit pour passer dans l'écart. Là, maintenant, aujourd'hui, 25, ça se fait plus facilement. Après, par contre, ils ont fait un truc cool parce que j'avais peur que ça génère des problèmes pour les affiliés avec beaucoup de monde à gérer pendant un week-end. Mais du coup, ils ont ouvert un jour de plus, ce qui fait que tu vas pouvoir étaler normalement. Et on verra, ça sera la première année, mais potentiellement, en fait, ça va recréer un autre week-end de compétition dans la boxe et surtout une grosse soirée dimanche, je pense. Donc voilà, on va voir comment ça se passe, mais ça peut potentiellement être cool. Ouais, moi, je prêche toujours un peu pour ma paroisse, mais ces événements-là, il faut en profiter en tant que honneur de boxe. Et on a des communautés, c'est les moments où on peut rallier la communauté autour d'un truc un peu plus grand que juste sa boxe. C'est pas juste le challenge de la boxe, c'est l'open. On peut se comparer à des gens à qui on pourrait pas se comparer d'habitude. Et je pense aussi que le fait d'avoir mis 25% va faire en sorte que les gens se poussent plus pendant l'open. Ouais. En tout cas, les gens lambda comme nous, on va essayer d'être vraiment dans le top 25%. Tu vas avoir le threshold des gens qui sont entre 20 et 30% qui vont essayer de rester par là, c'est sûr. C'est ça. Alors que moi, l'année dernière, j'aurais été 12-13%. Je me dis, je vais pas me faire chier à passer dans le top 10. Cette année, j'ai plus. Il faut que j'y reste. Après, il y a aussi quelque chose. Donc, du coup, vu qu'ils ont passé au top 25%, ils savent que le niveau de celui qui est pile poil sur la limite va être plus bas que l'année dernière. Ouais. Et je sais pas si vous vous rappelez des workouts l'année dernière, mais ils étaient assez violents. Il y avait des barres assez lourds et puis il y avait des workouts avec 100 GHD. Donc, pour quelqu'un qui est de ce niveau-là, ça finit en rhabdo en général. Donc là, cette année, ils ont dit aussi que le programming allait être sûrement évolutif. Donc, soit du jeudi au dimanche, soit peut-être même dans le workout avec des espèces de fenêtres à passer qui vous débloquent des poids. Voilà. Donc, vous pouvez quand même participer. Mais potentiellement, vous irez pas à la fin du workout. Ouais, à voir si on va peut-être squeezer des équipements comme du GHD ou des cordes à grimper et garder ça pour les demi-finales. Peut-être qu'au demi, on va voir vraiment ce genre d'équipement-là et des charges plus lourdes, etc. Donc on va avoir un niveau de technicité qui va progresser au cours de la saison, ça va être intéressant. J'ai écouté Bosman qui disait oui, c'est notre but de faire ça, mais attention parce que il faut pas qu'on se plante non plus dans le programming parce que si tu fais un workout hyper léger que cardio, tu vas favoriser les mecs légers. Par contre, dès qu'on met des barres en snatch à 80 kg, là c'est là que les pros, eux, rien ne les arrête et nous les amateurs, on prend un stop. Donc il va falloir qu'ils trouvent le bon programming exact pour que les meilleures personnes arrivent aux demi-finales et que les amateurs restent en fait en quart. Ouais, c'est vrai. Mais il faut quand même que l'Open fasse le tri, quoi, à un moment, d'une certaine manière. Et pour vous rappeler les dates, les inscriptions à l'Open sont ouvertes depuis il y a 2 jours.
Et le premier WOD de l'Open, ça sera le 24.1 annoncé le 29 février, le deuxième le 7 mars et le troisième le 14 mars. Et donc l'Open finira le 18 mars. Donc on est une semaine un peu plus tard cette année, donc ça laisse, ça change pas grand chose. Il y aura moins de temps du coup entre l'Open et les quarts de finale et ensuite les demi, etc. Mais voilà, on est sur 3 semaines à nouveau. Et après, on part sur les quarts de finale. Et donc là, c'est, si je dis pas des bêtises, c'est 6 jours de compétition du 17 avril au 22 avril. Et donc le top Pour les indives. pour les indives. En équipe, vous avez aussi, je crois que Du c'est 3 au 8. Ouais, du 3 au 8 avril. Et après, vous avez aussi les age groups qui sont du 17 au 22. Donc en même temps, vous avez les quarts en même temps pour les individuels et pour les catégories d'âge. Et donc ça va forcer, alors est-ce que ce seront les mêmes modes, je ne sais pas, mais ça va forcer les gens à faire un choix. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que justement le but des quarts c'était que les indives et les age groups ils allaient faire les mêmes workouts et qu'en fait après ils allaient pouvoir choisir au fur et à mesure de dire en fait finalement je suis pas qualifié en élite donc je vais en age group. Donc c'était cool, le but. Voilà. Donc tout le monde fait la même chose jusqu'au quart et ensuite on arrive aux demi qui commenceront le 17 mai. Donc moins d'un mois après les quarts de finale, on attaque les demi-finales, donc 3 semaines et demie. Tic-tac, ça approche et faudra pas déconner parce que à la fin des quarts, et vraiment c'est là qu'on se donne au quart. Si on parle à des gens comme Will et tous ces athlètes pros, les quarts de finale c'est le moment où on essaie de pas déconner et il faut être dans le top 40 parce qu'il n'y a que 40 places aux demi-finales au lieu de 60. Pareil pour les équipes, il y a quand même pas beaucoup de place dans une région comme l'Europe. Et qu'est-ce que tu penses de ce changement de 60 à 40, toi ? C'est bien parce que franchement c'est la purge, les demi-finales à 60 où tu vois 6 fois le même workout, c'est mon réveil, où tu vois 6 fois le même workout, franchement c'est long, surtout quand tu enchaînes 3 week-ends d'affilée, donc c'est bien. Par contre ça met encore plus de pression sur les quarts de finale parce que ça veut dire que l'année dernière un mec comme Yele Host là, le belge, il n'aurait pas passé le cut pour les demi. Et au final, il fait top 10 aux Games. Donc ça va être vraiment dépendant du programming. Donc il va falloir vraiment encore bien qu'il programme l'écart. Après, pour le show sur place, c'est, je pense, 10 fois mieux. Ce sera moins de logistique aussi pour les events à gérer. Et ça va condenser un peu tout ça à regarder. Ouais. Au niveau des dates, on a dit la première demi-finale, c'est l'Europe, en même temps que la demi-finale asiatique. Et ensuite, le week-end d'après, on a les North America West et les Océania, donc en Australie. Et les Nord America West, ça se passera à Carson, dans l'antre mythique des Games des années 2016, non, des années 2014, 2013. Voilà, le stade de tennis. Ça va être cool de les revoir là-bas. Et la dernière semaine, on aura North America East, qui se passe dans le Tennessee à Knoxville, qui est un trou. Et le South America Semi-Final avec les African Semi-Final. À Rio de Janeiro. Et oui. Et après, l'Afrique du Sud pour l'Afrique. Ouais. Donc, il y a un programme assez chargé avec 2 ou 3 événements par week-end. Et on a la chance en Europe d'être le premier week-end. Donc, ça va être intéressant. Du 17 mai au 19 mai. Donc, ça se passera à la LDLC Arena à Lyon, si vous ne savez pas encore. C'est un tout nouveau lieu qui est copié sur les stades de NBA américains. Il est juste incroyable. Et ouais, c'est un lieu qui est un truc de fou. Enfin, franchement, c'est magnifique, qui a été orchestré par le groupe OL, qui a le groupe Ama Stadium à Lyon, mais aussi par Tony Parker et Lasvel, etc. Peut-être d'ailleurs que ce stade appartiendra à Tony Parker dans peu de temps. Et il est en cours d'achat. Donc c'est un beau lieu qui est tout neuf. Et je peux vous dire, pour avoir vu un match là-bas, si on arrive à remplir le stade de Français et de Lyonnais, parce qu'ils sont fous, on aura une sacrée ambiance pendant ces demi-finales. Ouais, il faut savoir qu'avec Julian, on parle beaucoup à l'équipe CrossFit qui est aux US. Et quand ils ont fait ce choix là de choisir les French Throwdown, c'est en premier lieu parce que les French ont fait un super travail depuis des années, mais également parce que on est, je pense, la seule communauté qui est capable de remplir le stade. L'année dernière à Berlin, il y avait du monde, c'était franchement super cool, mais il n'y aura pas plus patriotes que les Français pour essayer de soutenir et les teams et les indives qui vont être là-bas. Mais voilà, donc franchement, si vous avez la chance de pouvoir faire le déplacement, venez parce que vous avez pas souvent la chance de voir tous ces athlètes élites qui se tirent la bourre pour une place. Et Will pourra mieux vous en parler de ça, mais les Regionals de l'époque, c'était l'élément le plus stressant de l'année en fait, parce que c'est là que tu joues ta qualif aux Games, donc les mecs ils sont sur les dents, etc. C'est vraiment une ambiance de ouf. Si vous voulez venir voir ça,
c'est du niveau des games un peu réduit, mais par contre en France c'est à Lyon et le soir vous pouvez aller manger de la bonne bouffe. Ouais, ça c'est très cool. Ouais, le lieu est vraiment neuf. Il est juste à l'extérieur de la ville, mais ça permet aussi de profiter de Lyon. Et donc venez quelques jours avant, restez quelques jours après, profitez de la région, etc. Si même vous voulez aller au ski juste après, c'est pas loin, c'est à 1h30 ou 2 heures. Faites-vous un trip avec vos communautés, ça peut être assez cool. Puis il y aura sûrement des petites activations, un du côté de GoOd, deux du côté de All You Need aussi. On vous tiendra au courant de ça plus tard. Mais... Ouais. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce projet, allez voir les podcasts précédents. On en parle un petit peu de ce projet-là. Donc voilà, on développera plus dans le futur, mais ça va être assez cool. Et ma question, c'est combien de Français on aura à Lyon en demi-finale? Parce que top 40, c'est chaud. Tout le monde va se batailler pour ça. Waouh, c'est une dure question. Ouais. C'est une dure question. Ça dépend, Will, tu l'as fait cette année? il me faut cette info. On posera la question à Will sur la prochaine. L'année dernière, chez les garçons, on avait Vic, Antoine, Guillaume. Ouais. On avait Pimpin. Ouais. Je crois que c'est tout, non? Chez les garçons? Chez les garçons en indiv, ouais, c'est un truc comme ça. Hein. Ouais. Allez, je veux dire 4 chez les garçons du coup, mais on a perdu 20 places, donc on en enlève 20, ça fait 3. C'est ça le truc. Mais sur les 40 personnes, il y aura 10 places et peut-être même plus selon le champ de force. Oui, non mais la force du champ. Qualifié, oui. Il y aura sûrement un peu plus de monde. Et après, chez les filles, l'année dernière, on avait Claudia, on avait Margot Massé, je pense qu'on peut mettre aussi 3 filles au moins en demi. Ouais. Et après, chez les équipes, on ne connaît pas encore du tout les équipes qui vont le faire. Mais on aura Génas. Et en plus, qui seront à la maison, donc ils risquent d'avoir tout le soutien de la boxe. Ça peut être cool à voir. Ouais, on a, comme tu disais, Antoine, Victor, Guillaume, forcément. Ouais. On avait oublié Guillaume, mais il est toujours là. Romain, Jason et c'était tout pour et Martin qui était là l'année dernière aussi. Ah oui, et Martin, ça va être intéressant. On a quand même, et puis on a des petits jeunes qui commencent à arriver aussi, qui commencent à être forts. Est-ce qu'ils ont déjà le niveau pour aller jusqu'au demi? Je sais pas, mais en tout cas ça va arriver dans les prochains mois. Après, je pense que là, vraiment, on dirait pas, parce que tu passes de 60 à 40, ça laisse beaucoup de monde, mais en fait, ça cut quand même énormément de place. Enfin, le niveau entre la 40e place et la 60e place, il y a vraiment un gap, tout comme entre 40 et 20, mais ça va être dur. Et il y a un des trucs dont on n'a pas parlé, mais les quarts de finale, ils finissent, du coup, on a dit le 22 avril, et en fait, le French, c'est le 17 mai, donc ça laisse 4 semaines pile poil, dont 3 semaines de review de vidéos pour CrossFit pour valider. Donc pour ceux qui veulent se qualifier au demi, il va falloir être le plus rigoureux possible sur les vidéos, parce que si jamais vous avez une vidéo qui bloque, vous n'aurez pas beaucoup de temps pour pouvoir discuter avec CrossFit et avoir votre place. Donc c'est sûr. Appliquez-vous là-dessus. Je sais que c'est stressant. C'est sûr, et puis, mais surtout, même dans la périodisation de ta programmation, là, il n'y a plus vraiment de place pour ce genre de choses. Parce que tu peux prendre un peu de récup, mais entre le stress de savoir si tu es qualifié, de savoir si tu vas pouvoir te déplacer, de financer ton voyage, de l'Open jusqu'aux Games, les mecs qui vont arriver jusqu'aux Games, c'est quand même une longue saison et bien stressante. Ouais, et ce que ça va amener, j'en parlais avec pas mal de coachs là, mais c'est que le fait qu'il y ait vraiment l'écart qui soit si près des demi, pour beaucoup d'athlètes, les demi-finales, c'est leur pic de la saison. À part ceux qui vraiment visent les games et qui savent qu'ils ont leur place. Mais sinon, ils sont obligés de piquer au demi. Donc là, il va falloir être capable de piquer au demi, mais en s'étant mis une grosse charge juste avant. Donc ça va être un peu plus particulier. On va voir qui est capable de récupérer et qui est capable de bien organiser sa saison. Et je crois que c'est tout pour la saison des Games 2024. On aura plein de choses à raconter dans quelques temps. Si vous venez à Lyon, sachez qu'il n'y a pas que spectateurs et athlètes. Je vous souhaite de vous qualifier en athlète, mais il y aura donc la partie élite athlète, mais aussi la partie communautaire traditionnelle qu'on a au French. Ce sera différent des années passées, parce que le lieu est différent, ça sera agencé différemment, etc. Mais si vous ne voulez pas forcément faire athlète ou spectateur, vous pouvez aussi faire bénévole. Le 15 janvier, on a les formulaires bénévoles qui sortent. Et alors, c'est beaucoup de boulot, je ne vais pas vous mentir. C'est super fatigant, c'est dur, mais c'est une sacrée expérience. Et en plus de ça, cette année, bénévole, vous allez côtoyer forcément d'une manière ou d'une autre les meilleurs athlètes européens. Et aussi... comme c'est la demi-finale, on aura aussi la chance d'avoir les partenaires des Games présents. On aura pas mal de stands, un beau village. Donc c'est des choses qui sont intéressantes et dont vous pouvez profiter si vous venez à Lyon au stade de la LDLC Arena. Donc on espère vous voir là-bas. Venez. Et on aura, comme tu disais, des événements à côté. Donc les marques en général actives sur le lieu, mais aussi en dehors. Donc venez profiter de Lyon. Il y aura des activités dans Lyon, etc. Restez bien connectés au réseau. Et
Et puis on va passer un Oui, moment. enfin, on est déjà nous en train de discuter avec pas mal de marques, mais pour juste citer, mais que ce soit Tyr, Rad, que ce soit Mayhem ou Edge WPO, tout le monde a mis ça sur son calendrier parce qu'ils vont tous venir. Voilà, donc il y aura vraiment un niveau d'activation qui va être encore un cran supérieur à ce qu'était le French l'année dernière, avec sûrement des stars américaines qui sont retraitées qui vont venir, pour pas les citer. Et voilà, donc si vous voulez les rencontrer pour la première fois, les mecs comme Froning, potentiellement Fraser, ce sera l'occasion. C'est possible qu'il soit là. Et bon, ça sera annoncé dans les prochains mois. Si c'est le cas, on va jamais s'annoncer parce que les Américains changent souvent d'avis. Au dernier moment. Mais bon, c'est normal. Et je pense que c'est tout. Là, il faudrait qu'on parle de Miami un petit peu. On est à premier jour de Miami. Alors, c'est pas le premier jour pour les élites, en tout cas pas pour les équipes élites dont Willy fait partie. Eux, ils commenceront samedi. Aujourd'hui, on est sur un jour encore qui est plus sur la stratégie pour ces équipes-là. On a un top dans les équipes qui est un champ de bonnes équipes qui est quand même assez fort cette année à Wodapalooza. Ouais. Je pense que l'équipe de Will peut prétendre à faire un top 5, top 3 ou quelque chose de très 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 solide. Mais il y a quand même 5 équipes qui ont un gros potentiel. Ouais, bah, déjà la team Go Ahead, ils ont un avantage. C'est que l'année dernière, ils ont fait second. Ils connaissent bien ça. Les 3, ils s'entendent super bien. Les 3, ils sont fit. Et aussi, ils font pas la compétition en indiv. Il y a quelques équipes qui font aussi indiv avant, donc ça va leur laisser un peu des traces. Et il y a une équipe, l'équipe qui va, je pense, être la plus dure, ça va être l'équipe avec Vellner, Travis Mayer et BKG. Mais bon, il y a une autre équipe avec Ricky Garrard, Aline Pepper, Jason Hopper. Enfin, franchement, il y a vraiment du monde. Il y a au moins 5 équipes qui peuvent gagner. Et ensuite, on dirait pas, mais il y a d'autres équipes dedans avec des mecs qui ont déjà fait les games plusieurs fois aussi. Donc ça, c'est cool. Alors que chez les filles, par contre, il n'y a qu'une team qui sort du lot, c'est la team avec Brooke Wells, Paige Power et Bailey Rell. C'est les seuls. Après, c'est franchement un niveau un peu plus léger. À voir l'impact qu'aura eu la compète indiv sur eux. Et donc cette année, ils sont sur 2 jours de compète. Donc ça donne l'opportunité aux élites indiv de faire la compétition en indiv. Et ensuite, s'ils veulent, parce qu'il y en a qui le font, comme Ricky, je crois, Garard, c'est pas mon pote, mais voilà, c'est Ricky. Et donc lui, il fait en indiv et après, il enchaîne avec les équipes direct derrière. Ouais, l'année dernière, ils avaient fait ça et c'était super sympa. Le seul truc, c'est que la programmation était beaucoup trop violente et que du coup, les athlètes, ils étaient brisés. Donc du coup cette année ils leur ont promis qu'ils allaient être plus cool, même si Will hier avec son équipe ils ont testé quelques workouts et ça les a bien satellisés parce que les workouts sont pas drôles quand tu les fais au taquet. Voilà, donc on va voir s'ils arrivent à tenir et en fait on dirait pas mais il y a énormément de monde en indiv aussi, c'est-à-dire que quand on regarde le field, que ce soit du Fikowski, Vellner, Krenikov, Ricky Garrard, je veux dire là on a du top 5, on a Samuel Quant qui a été sur le podium. Donc je vois qu'on a un Français en élite qui s'appelle Lucas Euzé mais il va avoir du monde parce qu'il y a du Guy Maleros aussi, il y a du James Sprague, enfin vraiment il y a vraiment un sacré niveau et petite particularité, il prévoit de pleuvoir à peu près toute la semaine, donc on va voir comment ils vont gérer les events, s'ils vont les faire monter à la corde sous la pluie. Ouais, c'est pas nouveau à Wodapalooza. Enfin, depuis, moi, la première fois que je suis venu, c'était en 2016. Il avait plus 2 jours sur les 3 de compétition. 2017, il y a eu 1 jour de tempête. C'est assez classique que des épreuves soient annulées, modifiées ou que simplement il y ait des grosses tempêtes sur place. Alors ça fait partie du jeu parce qu'à Miami, janvier, c'est un mois particulier où il peut y avoir ce genre de temps. Et je pense que l'équipe de Wodapalooza, déjà à janvier, ils y sont attachés parce que c'est la tradition. Mais surtout, il n'y a pas beaucoup de lieux à Miami qui sont libres toute l'année. Bayfront Park, c'est un lieu d'événementiel qui est demandé par des festivals, des expositions. Enfin, il y a des trucs toute l'année. Et donc, ils n'avaient pas le choix. Si vous entendez des bruits de casserole, c'est Willy qui nous fait le petit déjeuner. Donc voilà, nous on fait un podcast et lui il cuisine. Et, c'est comme ça qu'il se relâche mentalement avant de... Non, je rigole. Se remplit. Mais voilà, je crois que les équipes, ils ont 7 épreuves, si je dis pas de bêtises. Donc c'est sur 2 jours, c'est quand même un programme qui est violent. Et pour avoir, comme tu disais Thib, hier on a eu la chance, l'opportunité de passer un peu de temps avec Justin et Jay et Will et de les voir s'entraîner et de commencer à bosser sur la stratégie. Ils prennent les choses super sérieusement, ils sont super compétitifs. C'est comme si cette équipe, bien sûr, ils veulent gagner à 3, mais ils veulent gagner les uns contre les autres, tellement ils ont envie de prouver que c'est les meilleurs, quoi. Mais je pense que c'est ce qui fait que ce sont les athlètes les plus fit qui existent sur Terre, hein, les gens qui sont au top niveau de la discipline du CrossFit.
Donc hier, ils ont essayé une petite partie d'un WOD et ensuite ils ont fait l'un des autres WOD. Si vous allez voir sur le site de Wodapalooza, c'est le WOD qui s'appelle Uno Dos Tres avec des handstand push-up, des wall walk, des synchro double under. J'avais jamais vu ça, mais c'est plutôt facile à juger en fait. Et beaucoup d'haltéros avec des charges assez lourdes. Et je peux vous dire qu'en les ayant regardés, on s'est mis une râpe d'eau nous-mêmes, quoi. Ils se sont satellisés. Ils se sont satellisés, ils ont voulu tous gagner les uns contre les autres. Et je pense qu'ils ont fait le meilleur temps de la compète avant même que la compète commence. Parce que pour ceux qui connaissent pas trop Will ou Justin, parce que Jay il est un peu comme ça, mais moins que les deux là. Les deux, si vous faites n'importe quoi, n'importe quel jeu, par exemple vous jouez à pile ou face avec une pièce, voilà, les deux ils vont partir en compétition. En 10, celui qui perd, il paye le petit déjà l'autre. Donc du coup, quand tu les mets ensemble dans une team, même s'ils ont un but commun, il faut quand même tout le temps gagner, donc c'est rigolo. Donc Will m'a fait l'honneur de les juger sur ce WOD pour essayer de mettre des petites no-reps quand il y avait besoin. Et ça va tellement vite que honnêtement, mon appréciation à tous les juges, parce que quand vous jugez 3 athlètes de ce niveau-là et que ça va aussi vite sur tous les mouvements et qu'il faut compter en plus de juger les standards, franchement, il faut quand même être au taquet pour faire un putain de boulot, sans compter tous les standards qui sont imposés par la compétition, où est-ce qu'on doit se placer, comment on doit se placer, la feuille de score, le chronomètre, etc. Franchement, soyez indulgents avec les juges, c'est quand même un sacré taf, et ça permet d'homogénéiser la compétition et de veiller aux standards. Mais en tout cas, tant qu'on n'a pas fait à ce niveau-là, on ne peut pas comprendre ce que c'est que de juger quelqu'un qui va aussi vite et qui sont aussi forts. Et juste avant le WOD, c'est marrant parce qu'ils étaient en train de faire la stratégie au tableau. Vous verrez sûrement dans le vlog de Will et Flo, si vous allez sur la chaîne YouTube de Wiss, sur la chaîne YouTube de Willy, je crois, c'est ça? Si je dis pas des bêtises, c'est ça. Sur la chaîne YouTube de Willy, vous en saurez plus. Et juste après la stratégie, moi j'ai demandé à Jay, mais Jay, vous allez faire le WOD? Il m'a dit ouais, avec un gros sourire. Avec toutes les reps? Ouais. Avec le poids? Ouais. Il était trop content de faire le WOD. Et l'impact que ça peut avoir sur leur physique 2 jours avant la compétition, mais alors, c'était même pas une arrière-pensée, quoi. Alors que nous, on se serait dit, alors attends, si je fais ça, je risque d'avoir une courbature. Là, c'était même pas planifié, quoi. Flo et Louis, ils ont des courbatures ce matin, rien que d'avoir regardé, donc quand même. Ouais. On a les yeux fatigués, quoi. Et donc le programme aujourd'hui, je pense que c'est de nouveau pour ces gars-là de faire un petit peu plus de stratégie sur les autres WOD restants, de peut-être essayer 1 ou 2 WOD, notamment le worm, où il faut quand même bien se coordonner, parce qu'il y a un worm fran qui va être très intéressant avec la natation. Horrible. Non, c'est pas le même WOD, ça. Mais il y a du worm avec la natation et il y a un worm fran. Et puis voilà. Et puis ils vont commencer avec l'enregistrement demain, et puis on fera d'autres épisodes avec Willy qui nous en dira plus. Voilà, on récupérera Willy, on vous garde Willy pour quand il fait la compète voilà, parce qu'au fur et à mesure de la semaine, il est de plus en plus fatigué, donc on le garde. Il se dégrade. Physiquement. À la fin, il nous insulte des yeux quand on fait durer le podcast trop longtemps. Ouais, en plus, nous, on est fatigués aussi et on raconte que des conneries. Voilà. Donc voilà pour ce premier épisode, et on se retrouve pour les prochains. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, envoyez-nous des petites questions sur Instagram si vous voulez en savoir plus sur des thèmes. On a déjà une petite liste, mais je les garde pour les prochains épisodes. Et merci pour votre soutien et pour votre temps. On se retrouve très bientôt. Salut. Merci, ciao ciao.